Attention, aujourd'hui si vous êtes de droite, cette petite chronique risque fort de vous agacer. Par contre, si vous êtes de gauche, vous n'allez pas aimer non plus. Mais de quoi on va parler, hein? On va parler d'un sentiment en voie de disparition, difficile à trouver ces derniers temps. Le sentiment de honte. Autrefois, filmer des gens honteux, c'était facile. On savait où ils étaient, et on pensait que là, tout en bas de l'échelle, la honte restait cantonnée, sage, rien que pour eux, ou presque. Être dans la misère aux yeux de tous, et la triste honte qui va avec, c'était vieux comme le monde. Eh ben, il y a du nouveau. La honte, il y en a qui voudraient lui faire remonter l'échelle sociale. La honte pour les très pauvres, ok, mais ça suffit pas. Alors, on montre du doigt une nouvelle catégorie. On les appelle cancer, parce que 1% d'entre eux trichent. On les appelle assistés, et ça peut marcher. Elles n'ont pas honte. Honte, c'est le mot d'ordre de leur manifestation de femmes de chambre à New York. Honte aux puissants de Français, solidarité avec une des leurs. Elles voulaient lui faire honte. Seulement voilà. Elles n'avaient pas toutes les infos. Elles pensaient que la honte pouvait remonter jusqu'en haut de l'échelle. Et tandis que sur le trottoir, elles s'époumonnent, leur cri semble glisser sur l'accusé, sans jamais le toucher. Serait-il immunisé contre la honte? Lui est député. Il a envoyé des photos cochonnes sur Internet et s'est fait coincer. Larmes et regrets. Face caméra. And for that, I'm deeply sorry. Bien éclairé. I apologize to my wife and our families. Mais ça compte pas, il est pas français. Et pendant ce temps, chez Strauss-Kahn, on aménage. Au vu et au su de tous. L'antidote contre la honte s'appelle le culot. Et sa présumée successeuse, pendant ce temps-là, elle collectionne les miles. En classe éco pour les caméras. Mais comment fait-elle? Sous toutes ces caméras, sous toutes ces latitudes, elle sourit et serre des pognes. Et n'a absolument, mais absolument pas honte de la petite casserole qui la suit obstinément d'escale en escale. Mais elle a une bonne défense. Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Oh, c'est sûr, c'est imparable. Quand on arrive au sommet de l'échelle, eh bien là, la honte semble avoir, mais alors totalement disparu. On se lâche sans honte. Devant 1000 photographes, le regard lourdeau de Bunga Bunga et de Nicolas. Ouais, et alors? Même pas honte. La honte n'a pas d'étiquette politique. Tenez, elle n'était pas invitée, alors elle s'est invitée. Oh, elle n'a pas honte. Ça va bien Léger malaise. Et puis ça passe. Et sur qui elle compte pour relancer sa campagne, hein? Ah ben notre président. En visite. Quand les caméras manquent, faut aller les chercher, n'est-ce pas? Sans honte. Vous avez une belle circonscription. Même chez l'ennemi. Le casting de la salle où on attend le président est, comment dire, largement hostile à ce débarquement royal. Elle est huée, mais comme elle n'a aucune honte, elle a salué pour les photographes. Et s'assoit au premier rang, quel culot. De respect et d'écoute. Je voudrais vous dire une chose. Je serais, si Madame Royale voulait prendre la parole, j'en serais heureux. Et si moi j'étais dans une situation inverse, je suis certain qu'avec votre tolérance bien connue, vous me donneriez la parole aussi. Il ne lui reste plus qu'à jubiler devant ses fans. Merci à tous. Et vérifier que la caméra tourne bien et ne rate rien, mais rien du tout.
Ségolène Royal, vous aimeriez la retrouver l'an prochain? C'est toujours un plaisir de vous voir, Madame Royal. Merci, bon courage. Ah, le sourire du fauve. Et on dit merci qui? S'est-elle demandé avant de venir là? Mais je vais passer pour une je ne sais quoi, prête à tout? Non. La question de la honte, grande ou petite, semble épargner certaines catégories socio-professionnelles. Et puis face à la honte, il y a ceux qui semblent immunisés de naissance. Tenez, la semaine dernière. Même pas honte. Et cette semaine, pas davantage, vous verrez. N'avoir jamais mis les pieds dans l'excellente université Paris 7, qui le paye grassement, mois après mois, pour ne rien faire pendant 5 ans. Même pas honte. Et devant les caméras, une autre personne totalement immunisée contre la honte. Madame Chantal, députée, vous vous souvenez, il y a quelques mois? Toutes les populations qui viennent de la Méditerranée, après tout, remettons-les dans les bateaux. La honte, c'est que pour eux, croit-elle. Mais cette semaine, on apprend que l'élection de Madame Chantal aurait été financée par son mari grâce à un détournement de fonds, et oui! Inculpation, garde à vue. Et là, toujours rien, pas la moindre petite manifestation de honte. Ça va venir quand même. Ou pas.